Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Un grand merci aussi pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Voilà, merci beaucoup pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Vous pouvez aller voir dans la description, il y a le lien vers mon blog et là vous allez voir les services que je propose et les tarifs, voilà. Totale transparence. Et si vous voulez avoir donc faire une petite guidance ensemble, eh bien vous pouvez aussi m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Tout ça c'est dans la publication. Alors si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives ici, tu sais pas trop pourquoi, eh bien je dois te dire que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir le trouver, que ça va te faire du bien, que tu vas passer un bon moment et que tu auras très envie de revenir sur cette chaîne. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, comme voilà, les fêtes approchent à très grands pas, eh bien, on a envie de savoir si cette personne va faire un pas vers toi. Évidemment, là, on se dit, bah, c'est pour Noël, c'est pour le jour de l'an, mais comme toutes mes vidéos sont atemporelles ou intemporelles, je confonds avec l'espagnol, toutes mes vidéos sont intemporelles, donc ça peut être à n'importe quel moment. Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? On va voir ça, on va d'abord avoir une première ligne qui va faire un espèce de oui-non pour savoir si ça va se passer ou si ça ne va pas se passer. Ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi oui, pourquoi non. Et on va avoir une troisième ligne qui nous parlera de ce qu'elle veut. Voilà, vous connaissez le plan. Eh bien, on n'a plus qu'à mettre toutes nos cartes. C'est parti, on commence avec le twin et on va avoir donc des cartes positives et des cartes négatives. C'est parti. Donc, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Si on a un oui, on essaiera de voir une date, évidemment. Voilà, ici ce sera le pourquoi. Et ici, ce sera la troisième ligne qui est en fait une ligne pour que les cartes puissent s'exprimer librement et dire ce qu'elles ont envie de nous dire sur la situation. Ici, on va mettre le symbolone. Donc, le symbolone est basé sur les signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça que vous devez être de ce signe du zodiaque. Donc, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Ici, eh bien, on veut savoir pourquoi. Et ici, on va avoir la troisième ligne. Ok. On continue et on va prendre ici le tarot au chaud. Ok, alors, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Oui ou non? Ce sera ici. Ici, on veut savoir pourquoi. Oups. Et ici, on va avoir la troisième ligne. Ok. On continue avec les oracles et on va prendre donc celui-là qui est la sagesse de l'oracle. D'accord. Donc, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Ici, on veut savoir pourquoi. Et ici, eh bien, voilà, notre dernière ligne. Bien, on a tous les oracles. Maintenant, on va mettre les tarots. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les histoires de sorcières pour la première ligne. Donc, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? On veut vraiment avoir d'abord une réponse très claire du type oui ou non. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? On veut savoir si oui ou si non. Ok. Ça y est, maintenant, eh bien, on va vouloir voir. Hop, c'est bon. On va vouloir savoir pourquoi. Donc, dans le cas où on aurait eu un oui, bah pourquoi? Pourquoi cette personne va te contacter? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Et dans le cas où on aurait un non, eh bien, pourquoi cette personne ne va-t-elle pas te contacter? Ici, on a le tarot manga. Alors, pourquoi cette personne va-t-elle ou non te contacter? 3 et 4, ok. 2, 3, 4
et 5. J'ai dit 3 et 4, mais en fait, il y en a bien 5. Oui, il y en a bien 5. Ok, bien. Et maintenant, on va finir. Et on va finir avec notre dernière ligne. Cette ligne, eh bien, elle va s'exprimer toute seule. Et elle va s'exprimer de manière très mignonne parce que j'ai choisi le tarot kawaii pour cette dernière ligne. On verra ce qu'elle a envie de nous dire sur la situation avec cette personne. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à savoir sur votre futur, sur, voilà, sur ce qu'elle veut en fait. Ok, alors, kawaii, on y va. Il y en a 2. Elles voulaient venir ensemble. 3, 4. Bon, toi, tu avais l'air de venir. Et 5. Ok. Bon, bah, décidément, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Bien. Alors, on va finir tout ça avec un petit ange gardien qui pourra donner un message qui peut-être n'aura rien à voir avec cette situation parce que ces anges gardiens, je trouve qu'ils parlent beaucoup de travail. Donc, vous verrez si ce message parle de ça ou d'autre chose. Voilà, ça y est, on a donc toutes nos cartes de placer. Ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Ok, comment faire votre choix ? Dans une vidéo sur ma chaîne, il y a plein de possibilités et on commence avec les numéros. Si vous aimez bien les numéros, ici on a 1, on a 2, on a pair, on a impair. On a des numéros en plus ici parce qu'on a 250 pour l'option 1 et on a 205. C'est vrai que là, c'est juste les mêmes chiffres qui se répètent, c'est juste l'ordre qui change. Je ne m'étais pas rendu compte en choisissant les deux options. Mais voilà, si vous aimez encore un peu plus les numéros, il y a en bas, vous pouvez voir dans la description, et vous allez voir les numéros des chapitres. Là, vous allez avoir des numéros à 3-4 chiffres et peut-être qu'il va y avoir des numéros miroirs, peut-être qu'il va y avoir, je ne sais pas, peut-être vous allez réduire pour tomber sur un numéro. Bref, vous faites votre petit mix. Si vous aimez bien les couleurs, eh bien, regardez, ici, on a pour l'option 1, on a chair. Donc, c'est clairement une chair qui a été, qui est plutôt comme la mienne. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre un autre type de chair, en fait, pour l'option 2. Donc, ici, on a chair, donc peau blanche. Et ici, eh bien, on a terre d'ombre naturelle. Et donc, ça sera pour être un autre type de chair. Voilà donc des couleurs très, très sobres et très, voilà, piel, peau. Donc, vous pouvez faire votre choix comme ça. Vous pouvez faire votre choix avec les numéros, mais ce n'est pas tout. On peut aussi faire son choix avec le petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est? Le petit Lenormand, eh bien, il va décrire la situation que tu vis actuellement avec cette personne. Et tu vas voir si tu t'y retrouves d'une manière ou d'une autre. Et si tu ne t'y retrouves pas, je te suggère d'aller voir l'autre petit Lenormand. Peut-être que ça te parlera plus. Voilà, eh bien, c'est tout. Vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail. On commence avec l'option numéro 1, c'est-à-dire chair 250. Et on va prendre notre petit Lenormand, justement. Ici, on va avoir nos deux personnages. Toi, tu es l'as de pique, cette personne est ton as de cœur. Peu importe vos sexes. On fait comme ça pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, ici, on va donc faire notre petit Lenormand. Tac et tac. Ok. Alors, vous en êtes où actuellement? Ou alors, ça peut parler aussi du passé, puisque bon, si vous vous regardez et qu'on demande si cette personne va faire un pas vers toi, alors on y va. Ici, on a la lune. Ici, on a le cavalier. Troisième personne qui arrive. On a cette personne qui te regarde. Ok. Donc, est-ce qu'il y a eu un moment, un espèce de triangle amoureux? Est-ce que tout allait bien jusqu'à ce que cette troisième personne n'arrive et ne vienne semer des doutes dans la tête de cette personne? Il y a pas mal de choses possibles. On sent qu'il y a une connexion. Cette connexion, elle n'est pas forcément actuelle, puisque sinon, tu ne serais pas en train de poser la question si cette personne va faire un pas vers toi. Maintenant, peut-être que vous avez un très bon rapport, mais que ce rapport n'est que amical et que justement, c'est pour ça que tu te dis, bah, et alors, elle va bouger cette personne, elle va venir vers moi pour me montrer un peu d'autres sentiments. C'est possible. Ici, on a une personne qui regarde ta personne, sauf que ta personne ne la regarde pas. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un ami qui vient, parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un de nouveau qui arrive. Ça peut être une amitié, mais ça peut être aussi une personne qui est amoureuse de ton autre et que ton autre n'est pas du tout intéressé et intéressé
par toi, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes. En tout cas, cette personne, le fait qu'elle existe, apporte quand même pas mal d'inconnus là-dedans. On a du mal à y voir clair, ça apporte pas mal de troubles et voilà, ça t'inquiète un petit peu, ce qui est un peu normal. Alors, ok. Donc, on a un petit Lenormand déjà un peu compliqué, avec une tierce personne. Tu verras si tu t'y retrouves ou pas. Cette tierce n'est pas forcément dans une histoire amoureuse, mais ça peut être un ami, une amie super important. Alors, maintenant, eh bien, on va voir qu'est-ce qu'il se passe dans le petit Lenormand de la vérité, c'est-à-dire ce que mes cartes ressentent sur cette situation. Allons-y. Ok. Petit Lenormand de la vérité, on y va. Alors, donc là, on va savoir que vous ne vous regardez pas. Hein. Ah, la tierce est toujours là, ou à moins que c'en est encore une autre. Ok, on a ici le journal, on a ici l'encre, et on a ici... Ok, alors ce qui est amusant, c'est que la tierce regarde toujours ton autre, et que cette personne, ton autre, ne le regarde jamais. Mais le problème, c'est que ton autre ne te regarde pas non plus. En fait, il ne regarde rien. Il est bloqué, par contre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un point de chantage? Parce qu'ici, on a l'impression que cette personne connaît un secret. Et que c'est ce secret qui attache ton autre pour ne pas pouvoir avancer dans la direction qui lui plaît. On a l'impression qu'en fait... C'est une sensation, ça peut être autre chose. Vous pouvez interpréter les cartes à votre manière. Mais on a l'impression que cette tierce personne a un espèce de pouvoir sur... ton autre qui est représenté ici. Donc voilà, compliqué. C'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes entre vous. La connexion est assez distendue. Vous ne vous regardez pas. Voilà. Toi, tu sens qu'il y a encore une connexion assez importante, mais dans le petit Lenormand de la vérité, ils disent « Oula, c'est quand même compliqué comme histoire. On n'est pas dans une situation facile du tout. » Bien, et bien justement, on a envie de savoir si cette personne, pas cette personne qui est sortie quand même 2 fois, c'est quand même assez impressionnant, si cette personne va faire un pas vers toi. Et la réponse, on va l'avoir assez vite, parce qu'on va l'avoir dans cette première ligne. Donc, est-ce qu'il ou elle va faire un pas vers toi? Ici, eh bien, on veut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi oui, pourquoi non? Donnez-nous plus d'explications. Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne. Et cette dernière ligne, eh bien, elle va parler de ce qu'elle veut, comme d'habitude. C'est la ligne d'expression libre des cartes. Voilà, alors je vérifie le cadrage et puis au travail. Alors, c'est parti. Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Eh bien, on va découvrir ça tout de suite. C'est parti. Ouh, ça commence bien. C'est pas sûr encore, mais c'est vrai qu'on a un battleur positif. On a l'impression qu'il va y avoir un renouveau, de toute façon. Et c'est un renouveau positif qui se fait dans de bonnes conditions, qui se fait dans les temps nécessaires. Donc, ça commence bien. Ça ne veut pas dire tout n'est pas sur une carte, mais ça commence bien. Ça continue bien. On a donc ici la carte du mariage, on a donc les balances avec les lions et on a l'impression que y a de l'amour et qu'on a envie de montrer l'amour parce que l'amour, le couple est symbolisé dans ce symbolone par la balance et avec le lion, on a tout ce qui se voit, tout ce qui brille. Donc, on a l'impression d'une envie de démontrer les sentiments. Réceptivité, ça continue bien parce que on voit que cette personne elle est réceptive, on voit que cette personne elle a envie de recevoir, elle a envie de parler, elle a envie de communiquer, donc tout ça c'est très 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 bon. Alors pour être juste, donc on voit cette personne qui vient avec des sentiments honnêtes, qui vient avec l'envie d'être juste, donc bon. Pour moi, on a un oui, mais bon, il faudrait vraiment qu'on ait quelque chose de catastrophique ici pour changer tout ça. Bon, ça y est, on a oui. Oui, cette personne, elle va faire un pas vers toi, elle va faire un beau pas vers toi. On a un pas qui est bien mesuré, qui est nouveau, jeune si tu veux, mais bien fait, beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension avec le monde, ça y est, c'est bon, c'est un pas très clair et magnifique. Alors, on a un 6 d'épée, est-ce que ce sera pendant un voyage ou est-ce que c'est cette personne qui va voyager? On a la sensation d'un voyage avec le 6 d'épée.
Ok, donc on a un 10 d'épée, on va voir ce qui se passe. On a la reine de coupe et on a le jugement. J'ai l'impression que, en fait, cette personne va faire un pas vers toi après un sale coup, après avoir subi un sale coup. Ce sera peut-être l'élément déclencheur, puisque on a un espèce de voyage avec ce 6 d'épée, et on a l'impression que dans ce voyage ou dans ce déplacement, il va se passer quelque chose de dur pour cette personne. Alors ça peut, non, on n'est pas forcément dans le catastrophique, mais on a l'impression quand même que c'est quelque chose d'assez compliqué. Et cette personne à qui elle va penser en premier, quand elle sera avec 10 épées dans le dos, par terre, eh bien elle va penser à toi, alias la reine de coupe, alias cette personne qui est capable de lui donner de la douceur, de la gentillesse, de l'affection. Et c'est là que cette personne va faire littéralement le pas, puisqu'ici on a un contact, on a le jugement, et avec le jugement, on sent que cette personne, elle appelle, elle envoie un message, voilà, il y a vraiment ce contact directement, mais on a un peu plus d'informations avec le fait que ce sera après un coup dur. Donc oui, il n'y a pas de doute, cette personne va faire un pas vers toi, il n'y a même pas de question à se poser. C'est un pas qui est déclenché par un coup dur, mais qui n'est pas que à cause d'un coup dur. C'est un pas qui est dû à des sentiments, à l'envie d'aller vers toi vraiment, et qui serait arrivé, peut-être moins vite s'il n'y avait pas eu ce coup dur, mais qui de toute façon serait arrivé. Bien. Alors, maintenant, bien, pourquoi? Donc, on a déjà un petit peu l'explication, mais ce n'est pas la seule explication du pourquoi cette personne va faire un pas vers toi. Alors, pourquoi cette personne va-t-elle faire un pas vers toi? Ici, on sent qu'il y a un blocage et que ce blocage, bon, bah, cette personne n'est pas en train de le vivre d'une manière terrible. Hein, on a le pendu, là, il le vit bien. Mais pourquoi cette personne fait un pas vers toi? Bah, quand même parce qu'il y a un blocage et que cette personne va vouloir le passer au-dessus. On voit que cette personne a envie de se battre pour ses idées. Ici, on a donc les croisés avec le bélier et le sagittaire. On est dans le feu, d'ailleurs. Et donc, on voit qu'il y a une envie de parler, une envie d'exprimer ce qu'il ou elle ressent, une envie d'action aussi. On a ici une impératrice avec la créativité. Donc, je pense que ça te place comme quelqu'un, son empereur ou son impératrice. Ici et maintenant, voilà. Donc on a l'impression en fait que cette personne, elle va s'être rendue compte qu'il faut arrêter de ressasser le passé, qu'il faut arrêter de se projeter dans le futur, qu'il faut vivre ici et maintenant, qu'ici et maintenant les choses sont bloquées, mais qu'elle préférerait qu'elles ne soient pas. Elle a envie d'être avec toi, cette personne, elle a envie de te parler, elle a envie d'avoir un contact actuellement, et voilà, elle en a marre que ce blocage existe. Ok. Donc ici, on a le chariot. Donc on voit que cette personne, elle a envie d'avancer. Elle a envie d'avancer avec toi. On a l'ermite. Je pense que cette personne se sent assez seule et qu'elle n'a plus envie de se sentir seule comme ça. On a le 2 d'épée, voilà. On a le battleur, encore une fois. Et ici, on a le monde, encore une fois. Bon, on n'a plus qu'un 3e monde et je pourrais dire, c'est le tirage du monde. Alors... Cette personne, si elle te contacte, c'est parce qu'elle a envie de parler avec toi, de recommencer quelque chose avec toi, d'un renouveau avec toi, d'une vraie histoire. Elle a des sentiments très intenses pour toi, elle a des plans avec toi, elle en a envie, elle en a assez d'être dans cette attente, d'être dans ce truc de qui va bouger, qu'est-ce qu'on fait, et où finalement vous êtes seuls tous les deux. Et voilà, cette personne, si elle te contacte, c'est pas du tout pour rien. C'est pas pour te dire ah ok, et puis après ne plus te recontacter pendant 3 semaines. Pas du tout. C'est vraiment, il y a un contact qui aura lieu. Et ce contact marquera une nouvelle ère, hein, puisqu'on a 2 fois le monde, mais aussi on a 2 fois le battleur. Donc on a vraiment le tirage du monde et du battleur. Bon, si on compte pas le fou, qui n'a pas de numéro, eh bien c'est la première et la dernière carte du tarot. Donc on voit vraiment un nouveau départ avec une vision sur le futur, sur le long terme, sur la réussite totale de votre histoire. Donc c'est très très beau, c'est magnifique. Ok, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus dans cette 3e ligne? On a vraiment quelqu'un qui te contacte pour des belles raisons, qui te contacte pour créer quelque chose, pour recommencer quelque chose et aller jusqu'à la fin. Des très très belles intentions. Qu'est-ce que tu veux nous dire?
Ok, on a le tirage le plus magnifique. Donc, les amoureux en positif, au cas où on ne savait pas, parce que moi je savais déjà, mais bon, ils ont voulu nous reconfirmer que c'est une histoire merveilleuse, magnifique, splendide, extraordinaire, avec les amoureux en positif. Alors, il va falloir se battre. Ouais, il va falloir se battre. Vous avez 2 caractères assez importants. Regardez comme c'est amusant. Ici, on avait le lion, le bélier. Et donc, voilà, on est encore dans le feu. Hein. Oui, vous avez 2 caractères très forts. Oui, mais vous êtes à égalité. Et ça vaut de l'or. Le fait qu'il n'y en ait pas un qui soit en supériorité par rapport à l'autre, vous avez une vraie lutte qui est intéressante et vous êtes d'égal à égal. Alors, on a la répression. Donc ça, c'est ce qui se passe, à mon avis, actuellement, qui fait que cette personne va avoir besoin de cette espèce de déclencheur. Donc actuellement, cette personne est dans la répression. Il va falloir qu'elle dise la vérité et ça va arriver. Ça, c'est très très bien. Alors, on a ici le 3 de bâton. Ça, c'est l'attitude que tu dois avoir toi, c'est-à-dire attendre. Voilà. Tu vas devoir être cette espèce de petit lama là qui attend que, voilà, que la tempête soit passée. On a un 2 de bâton. Encore une fois, on a de l'attente, mais de l'attente en se projetant, en rêvant en fait sur tout ce qui va arriver. Alors, j'attends si on va... J'aimerais bien, vraiment, je passe ma commande. J'aimerais bien avoir soit le battleur, soit le monde, et idéalement les 2. Bon, on nous met l'ermite, donc encore double ermite. C'est vraiment ce qui se passe actuellement pour l'instant pour toi. Donc cette personne qui est dans la répression mais qui va réussir à dire la vérité. Toi qui dois attendre, tous les 2 qui êtes un petit peu seuls chacun de votre côté. On a le 6 d'épée. Donc ce 6 d'épée, on sait que c'est ce voyage qui va être le déclencheur. Donc c'est une bonne chose de savoir qu'il arrive bientôt. Et... oh... on nous parle encore de ce voyage. Donc là, on nous disait que dans ce voyage, il allait y avoir un espèce de choc, un espèce de mauvais moment. Et là, on en sait un petit peu plus sur le pourquoi. C'est que pendant ce voyage, eh bien, cette personne va se sentir vraiment très froide. Elle va sentir qu'elle ne reçoit pas d'amour. Elle va sentir peut-être même carrément du désamour. Elle va se sentir très mal. Et c'est ça aussi qui va être ce grand déclencheur. Bien, j'ai envie de voir mon ange. J'aimerais bien les cartes qui se sont répétées. C'était l'ermite, c'est pas la peine de la répéter encore une fois. Le battleur et le monde. On pourrait bien en prendre une de celles-là. Non. On a la carte du contact, c'est-à-dire le jugement, et on voit vraiment qu'il n'y a aucun doute sur le fait que cette personne va faire un pas vers toi. Donc ici, on nous dit réflexion et méditation, donc là, ça va être autre chose. Dans ta vie, tu as fait 1000 choses et tu peux vraiment te sentir très fier de ça. Mais maintenant, il faut penser au futur. Réfléchis, donc on est vraiment dans la pensée, hein. Réfléchis, fais la balance, vois un peu fais le bilan de ton passé, du présent, et aussi pour savoir à quoi tu es destiné. Ose sortir du chemin indiqué. Il faut que tu sois la personne que tu es en réalité. Ok, donc ça c'est un petit message en plus à mon avis. Mais maintenant, eh bien, on sait qu'on a un contact, on sait que cette personne va te contacter, on sait que ça va être pour du très très beau, hein, pour un nouveau départ vers le monde, vers l'apothéose des arcanes majeures. Début des arcanes majeures, fin des arcanes majeures, c'est magnifique. Et maintenant on veut savoir, mais c'est pour quand? Quand est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Est-ce que ça va prendre du temps? Est-ce que c'est... Alors, je sais pas comment je vais réussir. Ouais, tout doucement, tout doucement. Voilà. Ok. Alors, est-ce que c'est dans des jours avec l'ermite? Oh, ce serait bien possible. Hein, ce serait notre 3e ermite. Est-ce que c'est dans des semaines avec la tempérance? Je suis toujours pour l'ermite. Et est-ce que c'est dans des mois avec l'étoile? Ok, on est team ermite. Hein. L'ermite. La tempérance. Ok. Et l'étoile, c'est parti. L'ermite, la tempérance et l'étoile. Let's go. Ermite, tempérance, étoile. Paf, paf, paf. C'est parti. L'ermite, première carte, l'ermite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est le 23. Ça peut être que cette personne te contacte déjà pour le réveillon de Noël, fasse ce pas vers toi pour le réveillon de Noël. Voilà, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, mais on a quand même l'ermite qui est sorti en première carte et voilà, c'est super. Donc ça peut être un jour. Bon, on va pas me faire ressauter l'ermite, là, ça aurait été trop fort.
Alors, l'ermite, ça peut être aujourd'hui, ça peut être juste demain, ça dépend à quelle heure tu regardes la vidéo. Et let's go, entre aujourd'hui et quand? 1, 2... Mais c'est imminent, ça, c'est imminent. Donc, aujourd'hui ou demain après-demain, voilà, tu vas pas en revenir avec la maison Dieu, c'est clair. Comme nous, on n'en revient pas que l'ermite soit sorti comme ça après l'avoir mélangé. Donc, c'est juste génial. Donc, oui, cette personne, elle va faire un pas vers toi. Oui, ça va être rapide. C'est pour bientôt, bientôt, bientôt. Et en plus, c'est pas n'importe quel pas. C'est vraiment magnifique. Alors, on va pas pouvoir faire mieux que ce qu'on a eu aujourd'hui, là, ce qu'on a eu que ce serait dans 1 ou 2 jours. On va quand même rigoler pour demander une carte, une date du calendrier. Peut-être que ce sera tout simplement la date de naissance de cette personne, on ne sait pas. Donc ici, on a le mois de mars. Et ici, alors là, je ne sais pas si on est sur le 1 ou sur le 7. Hein. Donc ici, on a le 16, ça c'est sûr. Mais là, je ne sais pas si on était entre le 1 et le 7. Donc, ça peut être soit le 17 mars, soit le 23 mars. Donc là, vous voyez, 17, 23, c'est vous qui voyez, suivant si vous pensiez qu'on était plutôt sur le 1 ou sur le 7. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Voilà, et bien c'est vraiment une guidance magnifique qu'on a eue aujourd'hui. On a vraiment un contact. J'espère que ce sera le cadeau de Noël de beaucoup de personnes, de tous ces propriétaires. Et j'espère surtout que ce contact aura lieu. Et que ce contact aura lieu pour les personnes qui le regardent aujourd'hui. Et bien ce sera tout simplement pour Noël. Et c'est vraiment un très très beau cadeau de Noël. Je pense que cette personne va vraiment avoir compris ses sentiments, ce qu'elle ressent par rapport à toi, et c'est vraiment un contact pour aller de l'avant, pour une magnifique histoire, pour partager une vie entière, quoi. C'est splendide, c'est magnifique. Waouh! Eh bien, j'espère qu'il y a vraiment plein de propriétaires à cette guidance, parce qu'elle est tellement belle qu'on a vraiment envie que ce soit le cas. Voilà, vous savez que si vous avez bien aimé, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément, pensez-y à vous abonner à la chaîne. Nous, on continue avec notre deuxième option, et c'est donc l'autre chair, la terre d'ombre naturelle, autre couleur de peau, et on va commencer par notre petit Lenormand. Let's go! Petit Lenormand. Aïe! On a un secret ici. On a un secret qui a envie de se montrer. Est-ce que tu es sur le point de découvrir un secret? Ou est-ce que si tu as un secret, fais attention parce que là, il va bientôt sortir. Il va bientôt ne plus être un secret, on a l'impression. Alors, c'est parti pour ce petit Lenormand. On a juste envie de savoir, est-ce que tu vas te retrouver dedans? Ici, on a une lettre. Et ça, c'est toi qui regardes cette lettre. Ici, on a cette personne, vous ne vous regardez pas, mais la connexion est forte. Et ici, tu as un cœur et ici, la montagne. Alors, est-ce que cette personne aime la montagne? C'est possible, dans certains cas. Mais le plus probable, c'est que cette personne a des sentiments pour toi, mais terriblement bloquée pour les exprimer, avec cette grosse montagne qui les écrase. Donc, vous avez quelque chose, il y a qu'une connexion entre vous, il n'y a pas de doute, mais vous ne vous regardez pas, donc peut-être que vous êtes disputés, peut-être que vous êtes dans différents endroits, peut-être que vous êtes un peu en froid, peut-être que carrément vous êtes en contact zéro. Toi, tu aimerais bien recevoir un message, tu aimerais bien écrire aussi, mais on voit que c'est encore qu'un projet. Alors, on y va, on va voir si tu te retrouves aussi dans le petit Lenormand de la vérité, puisque là, c'est mes cartes qui disent ce qu'elles pensent de cette situation. Alors, ok, petit Lenormand de la vérité, on y va. Oups. Alors, en effet, vous ne vous regardez pas, ça continue pareil, mais la connexion est toujours assez intense, il n'y a pas de carte entre vous. Cette personne, elle a besoin de temps, elle a besoin de s'isoler pendant un certain temps, elle a besoin de ne pas parler pendant un certain temps. Ici, on voit qu'il y a l'anneau, l'alliance, et ici, on a les trèfles. Alors, évidemment, l'alliance peut être une bonne chose, tout comme une mauvaise. Peut-être que cette personne est avec quelqu'un et qu'elle a besoin de temps, le temps de régler tout ça. Peut-être qu'elle a...
Peut-être qu'elle a envie de se stabiliser, qu'elle a envie de te proposer cette alliance, cette formalisation. En tout cas, l'impression qu'il y a la chance au bout du chemin, de son côté en tout cas. On ne sait pas encore qu'est-ce qui se passe pour toi. Alors, on voit une histoire qui est un petit peu compliquée quand même, je trouve. On y va. On va voir donc si cette personne va faire un pas vers toi et on aura la réponse très vite puisqu'on va la voir dès la première ligne ici. Ok. Ici, eh bien, on a envie de savoir pourquoi. Pourquoi cette personne va-t-elle faire un pas vers toi ou dans le cas où on aura une réponse négative, pourquoi pas? Et enfin, ici, on va voir la dernière ligne qui va nous raconter ce qu'elle a envie de nous raconter. Ok. Ok, bien. Je vérifie une dernière fois le cadrage et au travail. Alors, c'est parti, on a envie de savoir donc si cette personne va faire un pas vers toi. Donc, allons-y. Première ligne, eh bien, on a une maison Dieu, mais c'est une maison Dieu positive. Donc, ça pourrait être un oui, mais on n'a pas encore assez d'informations pour le dire avec assurance, mais on a l'impression de quelque chose de complètement imprévu. Quelque chose qui va te mettre comme ça, genre, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment? Je m'y attendais pas. C'est vraiment quelque chose auquel tu vas pas du tout t'attendre qui arrive avec cette maison Dieu positive. Alors, on a ici un espèce de contact, puisqu'ici on a la carte du psychologue, donc la personne qui vient écouter les misères et les malheurs de l'autre. Donc ici on a le cancer avec le gémeaux. On a les rêves. Alors, est-ce que cette personne va rentrer d'abord en contact avec toi dans vos rêves? Ou est-ce que c'est cette personne qui va avoir un rêve de toi et c'est ça qui va faire que tout d'un coup, cette personne te contacte? On voit que l'importance des rêves dans cette histoire. On a ici respire. Respire parce que tu vas être étonné. Prépare-toi parce que c'est vraiment pas le truc que tu t'y attendais pas. Donc... Prépare-toi psychologiquement, ok, qu'est-ce qui se passe? On a l'étoile, donc avec l'étoile, c'est vrai qu'on a pas mal d'espoir. On a aussi la chance qui s'en mêle. On n'a pas un oui tout à fait sûr, mais ça commence à se définir, je trouve. Bon, avec le soleil, pour moi, oui. On sent que cette étoile, elle s'approche. On sent qu'il va y avoir un bon contact, qu'il va y avoir quelque chose de joli avec ce joli soleil. On a un 4 de bâton qui est très festif, ce 4 de bâton en particulier. On a un 4 d'épée, d'accord, et l'impératrice. Pour moi, oui. Pour moi, cette personne va te contacter. C'est pas d'une manière très prévisible. Alors, est-ce que ce sera dans les rêves? Donc, on va demander si ce sera un vrai contact. Parce qu'on ne demande pas est-ce que cette personne va te contacter dans les rêves. Donc, est-ce que cette personne va te contacter en vrai? Oui, donc ça a l'air d'être plutôt dans les rêves. On a donc 25%. Donc, en vrai, non. Mais pourtant, cette personne, elle pense beaucoup à toi. Donc, on voit que cette personne, elle rêve de toi. On voit que cette personne, elle fait des choses complètement... elle risque de faire des... Est-ce qu'elle envoie des signes, en fait, un peu bizarres pour que toi, tu prennes? Est-ce que cette personne attend que ce soit toi qui la contacte? Non plus. Bon, c'est simple. Ok, d'accord. Donc... On a l'impression, alors à ce moment-là, est-ce que cette personne va bien, tout simplement, et que cette personne ne te contactera pas parce que tout va bien pour elle, même si elle rêve de toi, elle est en train de se traiter, elle est en train de faire ses trucs, et à ce moment-là, on a, donc ici on a une espèce de pause, même si elle était festive, ça reste un 4 de bâton, donc le 4 de bâton, c'est quand même une carte en général où on reste chez soi, et l'impératrice, tout dépend de ça, voilà. Est-ce que l'impératrice, c'est toi? Est-ce que tu es l'impératrice de cette personne? Voilà, bon voilà, tout est dit en fait. Donc non, cette personne, elle va pas te contacter. Pourquoi? Parce que ça va bien pour elle, parce qu'elle n'a pas besoin de toi, parce qu'elle est avec quelqu'un d'autre, ou parce qu'elle a son équilibre personnellement. Alors oui, certainement, elle rêve de toi, certainement tu es présente dans ses rêves, mais ça suffira pas à ce que cette personne te contacte. Le soleil, il n'est pas pour toi. L'étoile non plus. Donc, cette personne, elle n'est pas du tout en train de passer des très mauvais moments, même si peut-être qu'elle se plaint. Si tu as l'occasion, peut-être que c'est quelqu'un qui, de toute façon, dit « Oh, ça va pas et tout », alors qu'en fait, c'est pas mal du tout, sa situation. Donc,
On avait quelque chose qui n'était pas très clair, mais là, en fait, maintenant, ça ne l'est plus. Cette personne, ça va bien dans sa vie, et donc, elle ne te contactera pas. D'accord, bon, sympa. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette charmante situation? Pourquoi cette personne ne te contacte pas? Parce qu'elle se sent très forte, ici avec la force en positif, pardon. Donc on sent qu'elle a le pouvoir, elle sent vraiment qu'elle a le pouvoir sur la situation, donc elle n'a pas besoin. Voilà, donc ici on a cette reine, hein, ici donc le lion avec le taureau, qui montre que, encore une fois, une carte de pouvoir, de je fais ce que je veux, quand je veux, si je veux, et c'est moi qui déciderai quand je serai imprévisible, et c'est moi qui déciderai ce que je voudrais. Donc, voilà. On voit que cette personne est en train de vivre un grand succès, ça marche très très bien pour elle, il n'y a aucun problème dans sa vie, donc voilà, ça avance, et puis il n'y a pas besoin non plus de te contacter pour ça, donc cette personne commence une nouvelle vie. Tu n'as pas l'air d'en faire partie de cette nouvelle vie, donc c'est assez dur, mais c'est ce qui se voit pour l'instant. On a ici la papesse, d'accord. On a la maison Dieu, donc il y a des choses qui bougent dans sa vie. On a des grandes victoires avec le 6 de bâton. La mort, ok. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? On a le jugement, ok. Alors c'est normal. Donc, on a l'impression que cette personne, jusque-là, eh bien, elle était peut-être un peu dans son coin, était peut-être un peu plus discrète, mais il va y avoir vraiment un grand événement, quelque chose qui va se passer de totalement imprévisible, mais positif, qui arrive dans sa vie et qui va être vraiment excellent. Donc, avec ça, c'est une grande victoire, avec ce 6 de bâton, où on sent que cette personne va vraiment être mise sur un piédestal, donc réussite professionnelle, réussite amoureuse, réussite, toutes les réussites possibles, et donc vraiment, on sent que c'est pour ça que cette personne, elle va vers un nouveau départ. Avec ce nouveau départ, on a le jugement. Est-ce que ça veut dire que cette personne va être jugée pour ce qu'elle a fait? Peut-être, mais ça peut aussi vouloir dire qu'avec le jugement, c'est un contact pour te dire, voilà, c'est fini, quoi, en gros. Est-ce que ce jugement... Est-ce que la mort plus le jugement, ça veut dire que cette personne va faire un pas vers toi, mais pour te dire que c'est fini? Voilà, on est plutôt là-dedans. On est plutôt avec le 63, c'est pas énorme, mais on a l'impression que s'il y a un pas qui est fait vers toi, ce sera plutôt pour te dire, bon, bah, écoute, voilà, maintenant, j'ai commencé une nouvelle vie, maintenant, je suis dans autre chose, et puis, bah, voilà, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est pour ça que c'était un peu ambigu, ici, pour le pas vers toi, si ça allait se faire ou pas, parce que, pour l'instant, non. Mais à un moment, quand cette personne sera vraiment dans ses réussites, dans sa nouvelle vie qui sera un peu plus avancée, eh bien, on voit que cette personne finira par te contacter, mais pas avec des bonnes nouvelles. Ok, bon, et est-ce qu'on a des choses en plus à dire dans le genre? Moi, ce que j'attendrais, c'est est-ce qu'il y aura un retour possible de cette personne? Est-ce qu'on a des choses à dire en plus sur cette personne? Ou est-ce que carrément on passe à quelqu'un d'autre directement? Bon, c'est très injuste ici, les cartes ne sont pas d'accord avec la situation et les cartes disent c'est injuste, on a la justice en négatif, donc voilà, elles sont pas contentes par rapport à la situation. On a encore ici les rêves, ici avec donc le bélier et le poisson. J'ai l'impression que cette personne, elle est un peu en train de rêver quand même. Peut-être que ce rêve, c'est surtout ce qu'elle est en train de rêver actuellement, qu'elle s'imagine que cette nouvelle vie, ça va être génial, ça va être parfait, il va y avoir aucun problème, et finalement, bah, elle rêve, hein, littéral. Ça va pas se passer exactement comme ça. À un moment, cette personne va se rendre compte qu'elle a eu la vision complètement bernée, en fait, qu'elle n'a pas été juste dans ses décisions, et elle va s'en rendre compte. Qu'est-ce qui va se passer quand cette personne va se rendre compte qu'elle a fait les mauvais choix? Alors, on a les piliers. Est-ce que tu fais partie de ces piliers? Non. Donc, est-ce que ces piliers vont s'écrouler, peut-être, ou est-ce que cette personne va revenir vers ces piliers? Qu'est-ce qu'il y a? Ici, on a un chevalier d'or. On a les amoureux, d'accord. Donc ici, on a deux chevaliers hein, qui sont les amoureux, le chevalier d'épée et le chevalier d'or. Et qu'est-ce qui leur arrive? On a un 9 d'épée, d'accord. Et on a un roi d'épée. Ok, je pense que cette personne va s'en mordre les doigts. Je pense qu'ici, c'est vous. Ces amoureux qui ont été,
mais qui ne sont plus parce que cette personne part vers autre chose, vers une nouvelle vie. Alors ça peut être un truc, on n'a pas forcément une troisième personne, mais ça peut être par exemple que cette personne a une très très bonne... Vous avez cette histoire et cette personne a une super opportunité, vraiment que ça ne s'attendait pas, de partir à l'étranger, d'aller recommencer tout ailleurs et te dit, bon écoute voilà, je m'en vais, donc on va plus se voir, donc moi les relations à distance, très peu pour moi, donc ça va se terminer comme ça, parce que c'est un pont d'or, parce que c'est une grande réussite, parce que c'est une nouvelle vie, parce que moi. Et que, voilà, à un moment, elle va se rendre compte que c'était pas si génial que ça, le pont d'or était pas si extraordinaire que ça. Il va y avoir un peu une déstabilisation des piliers et que cette personne, eh bien, va regretter amèrement avec ce 9 d'épée. On sent que on s'en veut, le cerveau se plante des épées dans la tête et que cette personne va se souvenir de votre histoire. Et finalement, elle va grandir. Ici, donc, imaginons que c'était cette personne, ce petit chevalier d'épée, avec plein de coups d'épée dans la tête, eh bien, on voit qu'elle devient un roi d'épée avec un petit peu plus la tête sur les épaules. Ma grosse question, c'est est-ce qu'il y aura quelque chose de possible pour vous dans le futur, après? Mais après. Carrément. Bon, c'est pas un 99, mais c'est quand même un 96. Donc, oui. Mais après, on verra si tu es disponible. Parce que pour l'instant, cette personne, elle a déjà pas mal d'erreurs à faire. Donc, pour l'instant, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Pas vraiment. Pour l'instant, cette personne, elle fait un pas vers ses rêves, sa vie, ses projets, ses objectifs. Si elle fait un pas vers toi, ce sera plutôt pour te dire, bon, écoute, ciao, en fait, on va pas pouvoir faire grand-chose ensemble parce que là, j'ai d'autres trucs à faire. Après, arrivera le gros moment où cette personne va se rendre compte et comprendre que, oulala, c'était pas du tout ce qu'il fallait. Elle va évoluer, elle va se souvenir des sentiments, elle va s'en prendre plein la tête et après, elle va pouvoir revenir. Ok, donc on n'a pas vraiment un contact, mais on en a quand même plus ou moins un caché. C'est ce contact, le mauvais contact en fait. Le contact où cette personne va venir te voir pour te dire, bon écoute, c'est fini parce que là j'ai autre chose à faire. L'autre après, il est trop loin, on peut pas avoir une planification pour l'autre. Alors, on y va. Ce mauvais contact où cette personne va te dire, écoute, voilà, moi je m'en vais, ça va pas être possible de continuer ensemble, c'est pour quand? Des jours avec la roue de fortune, ça correspondrait pas mal. Des semaines avec le pendu et des mois avec la maison Dieu. Là, vraiment, pour moi, c'est la maison Dieu. Donc, la roue de fortune, le pendu et la maison Dieu. Ok, c'est parti. Roue de... Aïe! Bon, bah c'est la roue de fortune, là. Hein. À moins qu'on ait le pendu et la maison Dieu. Bon, la roue de fortune. Donc, ça peut aller plus vite qu'on le pense, quand même, ce contact désagréable. On a donc possiblement entre aujourd'hui et demain. Ok, ça change. Donc, la roue de fortune, on a... Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Entre 1 et 5 jours pour ce contact pas très sympa qui te dit, bah voilà, c'est fini, laisse tomber, il n'y a pas grand chose à faire, voilà, adios, hasta nunca, mais en fait, cette personne reviendra, donc elle reviendra pleine de remords, elle reviendra vraiment repentie de ce qu'elle a fait au moment où elle va se rendre compte qu'elle s'est fait avoir, tout simplement. Bon, et si on avait une date du calendrier? Ok, 7, c'est le mois de juillet. Ça peut aussi être sa date de naissance, évidemment. Et ici, on a le 12 juillet. Donc, est-ce que cette personne va revenir le 12 juillet? Est-ce qu'elle est née le 12 juillet? Est-ce qu'il va se passer quelque chose de très important pour vous le 12 juillet? Certainement. Mais il nous manque une carte, en fait. C'est celle-là. C'est un as d'émotion, tiens, bah c'est celui qui nous manquait, justement parce que ici on te dit ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Bon, t'es pas trop au courant, là c'était plutôt catastrophique. Il se peut que tu sois sur le point de connaître quelqu'un dont tu tombes amoureux ou que une relation amoureuse reprenne. Donc il faut savoir ouvrir ton cœur et te fier à ton intuition. J'ai encore une dernière petite question pour m'aider. Est-ce que cet as d'émotion correspond à une nouvelle personne qui arrive pour toi? Oui, c'est plutôt une nouvelle personne, parce qu'il faut savoir que ça ne peut pas être l'as d'émotion pour cette personne-là, parce que cette personne, elle revient plus tard. Donc, il va y avoir quelqu'un qui arrive pour toi maintenant.
Après, tu verras, si tu es toujours bien avec cette personne, bah tant pis. Tant pis pour cette charmante personne qui reviendra plus tard. Et si tu es disponible après, à ce moment-là, bah, vous verrez. Voilà, donc on a un tirage un petit peu compliqué parce qu'on a quelqu'un justement qui n'a pas les idées claires, qui va prendre, on voit déjà les mauvaises décisions que cette personne va faire. Et va prendre, et on voit déjà que cette personne va finir par se repentir, mais malheureusement ça c'est une vision qu'on a nous et que cette personne n'a pas, donc voilà, c'est triste. Il faudrait essayer de lui faire un petit message, tiens je t'envoie ça, tu verras quelle option tu choisis. Si tu choisis l'option 2, pense que c'est toi, tu vas t'en vouloir. Enfin bref, voilà donc ces informations. Tu verras si tu es toujours disponible quand cette personne reviendra. Désolée, je ne me suis pas rendu compte, je ne savais pas. Ou si cette nouvelle personne qui arrive te comblera. Et c'est ce que je te souhaite en tout cas. Voilà, en tout cas, eh bien, vous savez que si ça vous a plu, un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.